Nous sommes en République démocratique du Congo où les enjeux politiques crient fort, entre autres, c'est bien Doha, cet accord de Doha, après 3 ans que la cité de Bunagana est occupée, 8 mois, 9 mois pour le ville de Goma et Bukavu, les gens se posent plusieurs questions pour parler de Doha. Pour les autres, on parle de l'impasse ou c'est une pause. Est-ce que la République démocratique du Congo, surtout le gouvernement congolais, donnera tout à la FCM 23 pour qu'on ait la paix? Et de l'autre côté, vous savez très bien, à l'Assemblée nationale, c'est Aimé Boji qui est maintenant, qui remplace Vital Kamerhe. Est-ce c'est ce que voulait l'Union sacrée? Les autres parleront que Boji viendra accomplir la mission du pouvoir actuel, entre autres, changement de la Constitution, pour bien faire apparaître certaines de choses que Kamerhe pourrait s'opposer au moment où il était président de l'Assemblée nationale. Merci à tous, vous êtes nombreux à nous regarder de partout, avec déjà sur ce plateau la presse de Kinshasa. Nous allons analyser, décrypter l'actualité. Cissé Traoré, bienvenue dans 26 Price. Merci cher Félix de l'invitation. Salutations aussi aux confrères avec lesquels nous allons créer le choc d'idées pour parler Congo. Salutations aux téléspectateurs de Congo 26. C'était un plaisir de partager ce prestigieux plateau. Merci Otsuji, Francis. Merci beaucoup cher ami pour l'invitation. Merci aussi à l'Éternel Tout-Puissant parce que celui qui nous a donné le souffle pour arriver ici. Je profite de saluer les confrères qui sont sur le plateau. J'espère tout de même qu'on va passer de bons moments d'échange, les échanges qui vont aider les dirigeants à construire la République, à tirer des leçons et voir comment faire fonctionner les choses. Quelqu'un m'a dit, Francis Otsuji, pourquoi il est trop tyran vers le pouvoir actuel? En fait, je n'ai aucun problème avec le pouvoir, mais j'ai un problème seulement avec une gestion caractérisée par la corruption, l'abandon du peuple, les compromissions. C'est autour des antivaleurs, ce que nous disons ici. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas la couleur des yeux de tel ou tel autre, mais c'est tout simplement parce que nous décrions aujourd'hui, il y a des indicateurs vrais sur le terrain qui démontrent aujourd'hui que les choses ne vont pas bien dans le pays. Et les dire, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Les dire, c'est une façon d'interpeller, de réveiller, de sensibiliser pour que ceux qui ont entre les mains le destin de tout le peuple puissent prendre conscience et au moins changer les choses. Et donc, nous ne tirons pas comme les gens le pensent sur le pouvoir ou le régime, mais nous essayons tout simplement de leur mettre devant leurs responsabilités pour qu'ils arrivent finalement à se rendre compte que le président Tshisekedi, au moins, a prêté serment pour prendre en compte la situation des Congolais. Et donc la responsabilité ne revient pas à tout le monde de répondre aux problèmes des Congolais, mais la première responsabilité revient au président Tshisekedi qui a été élu, qui a eu mandat pour prendre à main les questions qui dérangent les Congolais. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui est tout autre parce que de temps en temps, la question revient sur... on rejette la faute sur ceux qui ont été là, ceux qui ont géré avant que le président Tshisekedi ne soit président. Et là, ça nous pousse à nous poser une seule question, et je crois qu'elle est la plus importante. À quoi est-ce que le président Tshisekedi a donné aux Congolais un plan d'action, un programme sur lequel il a été élu, alors qu'il savait, les membres de l'Union sacrée savaient tout au début, que la responsabilité où ce pays a été détruit, comme ils le disent, par ceux qui ont géré avant. Merci beaucoup.
J'ai oublié mon biscuit. Delphin Kassongo. Merci. J'ai aussi mon biscuit. Merci, monsieur Philippe. Vous êtes bien? Je me porte très bien, mais déjà, d'entrée des jeux, je me sens très mal à l'aise. Comment ça? Parce que j'ai toujours fait l'effort de prier pour mon frère Francis Otchoudi, mais j'ai l'impression qu'il reste égal à lui-même. Je me bats matin, midi, soir pour qu'il puisse rejoindre les camps de la patrie, qui soit... Et est-ce que c'est une obligation que tout le monde puisse se rejoindre le camp de la patrie? C'est quel camp-là que vous parlez? C'est une obligation parce que je suis également porte-parole d'un mouvement créé par Maître Oscar Moubiaï, défendant les Congos sur base de l'article 63 de la Constitution. C'est ces camps-là que j'estime que c'est les camps de la patrie, que tous les Congolais de bonne qualité sont censés rejoindre ces mouvements. Mais parce que Otchoudi reste égal à lui-même, demeure dans l'enfer, il ne veut pas voir la lumière. Mais quand Otchoudi vous dit que lui est du côté du peuple, mais je lui dis qu'il n'est pas totalement sérieux, parce que s'il était réellement du côté du peuple, il allait soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que il est en train de se battre pour changer quand même la vie de la population congolaise en fournissant assez d'efforts pour l'amélioration du social des Congolais. Lui ne peut pas dire ça parce que il est animé de la mauvaise foi. Mais ce n'est pas à tout le monde de soutenir les actions du chef de l'État. Ce qui est vrai, ce qui est vrai palpable, tout Congolais de bonne qualité est censé soutenir cela. Moi, je suis d'ailleurs contre le peuple. Je suis contre le peuple et la population que j'estime une population de mauvaise qualité, un peuple de mauvaise qualité. Aujourd'hui, si vous voulez que le gouvernement améliore les conditions de vie des Congolais, et chacun a sa part. Donc, si aujourd'hui, je prends un secteur, vous savez qu'il y a des Congolais qui n'aident pas l'État. La preuve en est, l'électricité dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo, nous sommes le seul pays qui envoie des factures à la fin du mois, des factures que je peux estimer minables. Il y a des gens qui consomment l'électricité. Mais il y a d'abord de l'électricité. Attendez, il vous paye 10 000 francs par mois, on lui envoie une facture de 10 000, 15 000, 20 000. Mais ces gens, ces Congolais de mauvaise qualité, une mauvaise population, et ils n'arrivent même pas à payer. Comment vous voulez que l'État puisse améliorer les conditions de vie des Congolais si la population aussi ne fait pas sa part? L'État, sa première richesse, c'est sa population. L'État crée des conditions et l'État gagne l'argent derrière la population. Par des taxes et par autre chose. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que il n'y a pas des gens qui ont 50 factures, 25 factures chez eux à la maison sans payer. Mais ils consomment l'électricité. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a d'abord du courant? mais bien sûr. Moi, je fais une semaine, je n'ai pas du courant. Écoutez, peut-être, c'est ça que je suis en train de dire. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas payer. Mais j'ai payé des factures, je fais une semaine, je n'ai pas du courant. Écoutez, monsieur monsieur Félix, vous devez honorer votre nom parce que la personne qui est au sommet de l'État porte votre nom. Parce que il y a des gens qui consomment l'électricité. Oui. Matin, midi, soir. À l'époque de l'ancien régime, il y avait aussi des délestages. Mais sous Tshisekedi, il y a l'amélioration. Mais dis-moi, les gens consomment l'électricité. Hein? Mais, bien sûr, je m'assume. Mais à la fin du mois, on vous envoie une facture de 15 000 francs. Mais vous n'arrivez pas à payer ça. Mais vous êtes les premiers à demander au gouvernement, non, nous devons être dans de bonnes conditions. Mais qu'est-ce que vous faites comme peuple? Vous avez des gens qui ont 2, 3, 4, 5, 10 factures chez eux à la maison. Ils ne payent pas. Autre chose, Otchoudi devait soutenir les régimes parce que nous avons besoin de moyens. Il y a des gens qui escroquent l'État, la population congolaise. Merci. Non, attendez, c'était juste l'introduction. Non, c'est quand même important. Oui, il y a la population congolaise qui escroque l'État. La population en général.
Félix est en train de souffrir avec cette population de mauvaise qualité. Vous avez des gens qui savent très bien qu'il y a une loi qui existe sur revenus locatifs. Vous le savez, non? Mais ces gens ne payent pas. Si aujourd'hui, toutes les maisons que vous voyez à Kinshasa, toutes les parcelles que vous voyez, au moins, quand un locateur vous paye de l'argent, vous savez très bien que selon la loi de l'État, vous devriez également prélever quelque chose et payer l'État. Et, monsieur Félix, dis-moi, quel est ces bailleurs ou ces locataires qui payent l'État sa part? Si vous prenez juste la commune de Gombe, oui. Ngalema, oui. Mais il y a d'autres communes, les gens ne payent pas. Si seulement ces gens payaient, vous savez ce que l'État pouvait mettre à côté pour améliorer les conditions de vie des Congolais? Voilà pourquoi moi je suis en train de mener une campagne contre une population de mauvaise qualité, contre une population escroc qui vole l'État, l'argent de l'État. Je vous ai cité seulement deux secteurs, deux points importants. Donc l'État a besoin de moyens, mais la population doit aussi contribuer. Merci. Edi Kaneki, vous étiez resté très calme là. Bienvenue. Merci beaucoup Félix Chamala. Très heureux de me retrouver encore une fois sur 26 Presse, en compagnie de têtes qui réfléchissent. Je suis heureux de retrouver également les téléspectateurs de 26 Presse. Tout le plaisir est pour moi de venir échanger sur ces plateaux. Tenez, Félix Chamala, 400 millions de dollars. Oui, 400 millions de dollars. C'est le financement que vient d'apporter les Fonds monétaires internationaux en appui au budget de la République, mais également au niveau du renforcement de la réserve d'échange. Vous êtes sans ignorer qu'il y a peu, les Congolais s'inquiétaient d'un 50 millions de dollars qu'avait sorti le gouverneur de la banque dans le cadre des réserves d'échange justement. Mais là, il y a 400 millions de dollars que le Fonds monétaire international vient d'apporter en appui au ministère des Finances. Il disait tantôt que voilà, les indicateurs démontrent à suffisance qu'il y a un échec. Moi, je dis faux. Là, vous parlez d'Ochoudi. J'ai pas d'Ochoudi qui disait les indicateurs démontrent que la gouvernance est négative. Moi, j'ai dit non. Non, justement parce que l'unité des mesures, c'est notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui ne peuvent pas apporter leur appui lorsqu'il y a mégestion. Vous vous rendez compte que si justement le Fonds monétaire international a apporté cet appui, c'est parce que là salué une croissance à 5,5% malgré les défis sécuritaires. L'inflation connaît actuellement une baisse substantielle à moins de 8%, alors que nous étions à 25%. Ce sont les indicateurs que je suis en train de les donner, que je n'invente pas, qui ont été détectés par le Fonds monétaire international. Ces indicateurs sont positifs et interviennent dans le contexte de la préparation active de la prochaine mission de la revue du Fonds monétaire international, parce qu'on a terminé la première phase avec le Fonds monétaire international. Ils ont constaté que tout ce que nous avons obtenu en termes d'appui a été bien géré. C'est comme ça qu'on est passé à la deuxième phase. Et donc, deuxième phase, nous avons 400 millions de dollars en appui budgétaire. Et il y a eu également 50 millions de dollars que l'FMI a apporté pour la construction de l'hôpital. Et donc, cela signifie que, contrairement à ce que pense mon ami Ochoudi, les indicateurs de la bonne gestion sont au bout fixe. C'est-à-dire, la population, cette fois-ci, va profiter de notre billet qui va s'annoncer. La population ne va pas profiter cette fois-ci, je réponds. On parle toujours de chiffres, mais sur terrain, il n'y a rien qui oui, mais sur terrain, c'est faux que de dire sur terrain, il n'y a rien qui est fait. Peut-être que le peuple n'arrive pas. Peut-être que je vais vous donner l'occasion de corriger. Le peuple n'arrive pas à sentir. C'est encore faux que de dire que le peuple n'arrive pas à sentir. Peut-être que je vais vous donner l'occasion de corriger. Vous dites que le peuple ne sent pas, alors que le peuple, justement, connaît une croissance dans leur, on va dire, salaire mensuel.
vous connaissez le militaire, vous connaissez les policiers, vous connaissez tous les services de sécurité. Vous savez mieux que moi, vous, Félix Chamala, qu'ils ont connu, n'est-ce pas, un dédoublement de leur solde en ce qui concerne les services de sécurité. Vous savez à combien est-ce qu'on avait trouvé un enseignant lorsque Félix Tshisekedi arriva. Vous savez à combien cet enseignant est aujourd'hui. Vous saviez qu'avant l'arrivée de Félix Tshisekedi et le gouvernement successif, vous saviez que les élèves payaient le frais scolaire pour aller à l'école. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ils ne payent plus. Vous savez qu'aujourd'hui, une certaine catégorie profite de la gratuité de, comment vous appelez ça encore, de la maternité. De la maternité ou de la santé. Alors vous vous dites que le peuple ne ressent rien, c'est ce que vous avez dit. Moi j'ai dit, le peuple ressent justement quelque chose parce qu'il y a des actions progressives qui sont posées par ce gouvernement, par ce régime au profit de la population congolaise. Merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet. On commence avec Cissé Traoré. Justement, c'est cette élection au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a aimé Boji. Quelle Assemblée nationale doit-on nous attendre? Est-ce que ça sera cette fois-ci le grand travail qui sera réalisé avec Aimé? Parce que les autres ont eu au moins à contester Vital Kamerhe. Ils n'arrivent pas à partager la parole comme il faut, l'opacité. On a accusé un peu Vital Kamerhe de beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Aimé Boji, qui vient précisément de sa famille politique, il y aura changement? Merci de la question, cher Delphin. Félix. Qu'est-ce que je dis? Félix, merci de la question. Je vais arriver à cela. Cependant, laissez-moi... J'avais un biscuit qu'il faudrait que je mentionne ici. Je tire mon chapeau sur deux personnalités de notre monde, comment dire... L'une est dans le gouvernement, l'autre dans la mobilisation des recettes. La première personne qui est celle qui, n'est-ce pas, est devenue le champion de la mobilisation des recettes depuis un moment. Il s'agit du DG de la DGI, Barnabé Mouakadi, qui, du point de vue de tout le monde, il met tout le monde d'accord, les opposants y compris Ochoudi qui est en face de moi. Je tire mon chapeau pour sa perspicacité, pour... Qu'est-ce qu'il a fait de mieux, Barnabé? Attendez, pour ses réformes, je vais dire, audacieuses. Barnabé, c'est celui qui a, depuis qu'il est arrivé à la tête de la DGI, ne fait que dépasser les assignations. Et ce, avant d'arriver à échéance. On n'avait jamais vécu ça par le passé. Ça veut dire qu'il y avait de l'argent de l'État qui, n'est-ce pas, s'est dispersé quelque part, qui n'était pas canalisé, et qu'il fallait que quelqu'un qui va venir avec des réformes pour pouvoir les canaliser, qui joue comme un, je vais dire, un milieu récupérateur. Hein? Si on prend l'image, le langage de football, qui rassemble tout l'argent qui aurait dû fuiter ça et là dans le cadre du coulage, il le rassemble, il le récupère et il le remonte au niveau supérieur du gouvernement, pour que le gouvernement, à son niveau aussi, c'est là qu'intervient la deuxième personne, le ministre des Finances, Doudou Famba, qui mérite aussi que je tire mon chapeau pour lui, pour sa perspicacité. Vous avez vous-même appris qu'il y avait stabilisation de la monnaie nationale depuis son arrivée au ministère des Finances. Sa reconduction en est la preuve. Et vous avez vous-même vu aussi que des efforts sont fournis dans le cadre de la paye à bon temps, je vais dire à bon temps, hein, des fonctionnaires de l'État. La seule paye, comment dire, de T3 qui venait d'être payée avec un léger retard s'explique du fait que... retard, monsieur. Il ne faut pas dire un léger, c'était grand retard. J'ai la parole, cher... S'il vous plaît, il faut laisser laisser Traoré s'expliquer. Ce léger retard, du reste, s'explique parce que 16 millions de dollars ont été, comment dire, sauvés par ce retard. On préfère que l'on toilette suffisamment le fichier de la paye plutôt que de payer des gens qui n'existent pas, alors qu'il y a des Congolais qui, eux, cherchent du travail. Vous voyez, c'est ce qui explique que ce léger retard ait été observé. Cependant, les efforts vont dans le sens
de mieux payer les Congolais et d'augmenter davantage, parce que, croyez-moi, les ressources qui ont été récupérées, qui sont protégées, peuvent demain être réorientées vers la hausse, le doublement ou sinon le triplement des salaires des fonctionnaires et de certains autres Congolais qui travaillent ça et là. Donc les efforts sont fournis, ça méritait qu'on tire les chapeaux pour encourager ceux qui se démarquent. Bah, il faut toujours encourager. Il y en a qui jouent la figuration, Ceux-là on ne peut pas les mentionner. Mais comme il y en a qui se démarquent, acceptez quand même qu'on les encourage. Très bien. Revenons à l'Assemblée nationale. Pour revenir à la question qui est celle de l'Assemblée nationale, c'est vrai que Aimé Boji sort de la même formation politique. Au-delà des autres polémiques, hein, il y en a qui estiment qu'il n'est plus actif au sein de l'UNC. Tous nous savons qu'il est, même avant d'arriver à la tête au perchoir, il a été endossé par AAUNC, donc c'est Vital Kamerhe. Et maintenant, pour ce qui est du travail, je connais la personne de Boji depuis qu'il est député national à l'Assemblée nationale. Je l'ai fréquenté, même quand il était ministre, je crois, au commerce extérieur. C'est quelqu'un d'efficace, il travaille bien. Mais pour ce qui est de l'Assemblée nationale, le choix a été opéré en fonction des accords politiques, ce qui du reste est légal. Il y a un accord politique qui voudrait qu'un allié soit aussi récompensé dans le cadre de la lutte qui vous a amené au pouvoir. Ça c'est normal, même la Constitution le reconnaît. Alors, mais que Aimé Boji soit le pion qui vient remplacer Kamerhe, va-t-il, faire montre, attendez, faire montre d'une sorte d'émancipation vis-à-vis de l'autorité morale de AAUNC? C'est là le vrai problème. Mais pour ce qui est de la compétence de Boji, je ne doute pas. Je connais que c'est quelqu'un qui travaille bien. Et son contact social, il a un côté contact humain qui est, assez éloquent. Je crois qu'il saura maîtriser les députés. Ils vont bien s'entendre. Parce que les députés, ce qui les énerve souvent, c'est la conduite du président au perchoir, qui, de leur point de vue, peut paraître un tout petit peu dérangeant. Mais si Boji, du point de vue de sa personnalité, sait maîtriser le mental des députés, étant donné que lui-même c'est un élu, réélu 3 fois, 4 fois, je crois qu'il saura les maîtriser. Mais s'il arrive aussi à trouver son émancipation pour que sa gestion au niveau de l'Assemblée nationale ne soit pas calquée sur les réalités ou le passé de Vital Kamerhe à la tête de cette institution, il va réussir à faire sa propre marque à la tête de l'Assemblée nationale, s'il s'émancipe, je dis bien, s'il s'émancipe, et je conseille d'ailleurs qu'il s'émancipe de Vital Kamerhe, même du point de vue de l'entourage, c'est vrai que c'est l'UNC qui le... il est dans l'UNC. Il est dans l'UNC, c'est vrai, voilà pourquoi j'ai dit, même, c'est vrai qu'il a été recommandé par l'UNC, cependant, il faut que dans son entourage, qu'il choisisse des gens qui vont apporter du vent nouveau, qui vont apporter une nouvelle façon de faire, dans le sens qu'il faut qu'il se démarque de Vital Kamerhe. Parce qu'il ne peut pas faire comme lui, sinon il va lui aussi être viré. Nous savons pourquoi Kamerhe a été viré. Mais lorsque Kamerhe, toujours, le même parti, présente un dauphin, il y a de forts risques que le dauphin se conduise de la même façon que, le mentor. C'est ce que je crains, moi. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que Boji devait se démarquer de Kamerhe du point de vue de la gestion et du point de vue de l'entourage. Parce que, croyez-moi, s'il y en a qui vont être recommandés par l'autorité morale du parti, ils vont venir comme faire la police de l'autorité morale. Mais on parle les mots d'ordre. Boji est proche du président de la République et son parti politique. Il pourrait être l'homme de facilitation de certaines choses au sein de l'Assemblée nationale. Même Kamerhe était proche du président de la République. Non, mais on connaît comment, s'il vous plaît, on connaît comment Kamerhe a été rejeté par ses collègues de l'Union sacrée pour certaines choses. Mais, attendez, la brouille vient de l'Assemblée nationale, entre Kamerhe et les députés. Cependant, sa proximité à lui, Kamerhe, avec le chef de l'État était intacte. Vous comprenez? Bon, maintenant que, Boji succède à Kamerhe, la plus grande crainte, c'est que Boji refasse ce que Kamerhe était en train de faire. Voilà pourquoi, en visionnaire, nous l'interpellons pour lui déconseiller justement, lui déconseiller de ne plus faire Vital Kamerhe. Il faut dans le sens qu'il s'en écarte suffisamment, le plus largement possible.
Et même les pesanteurs du parti, comme le mot d'ordre, les orientations, ainsi de suite, il doit s'en écarter pour qu'il fasse son chemin à lui. C'est son avenir politique qui est en jeu maintenant là. C'est vrai qu'il doit être loyal avec le parti, parce que croyez-moi, vous ne pouvez pas être à la tête d'une institution comme l'Assemblée nationale et ne pas être en bon terme avec le président de la République. En tout cas, c'est inimaginable. De la façon dont la Constitution organise le pouvoir dans notre pays, c'est inimaginable. Vous allez finir par vous rentrer dedans, comme ce fut le cas avec Mabunda. Donc, si vous voyez quelqu'un arriver à la tête d'une institution comme l'Assemblée nationale, croyez-moi, il a le quitus, il a l'adhésion du président de la République. Pour le reste, c'est à lui de se démarquer, de gérer convenablement. C'est tout. Tout est déjà tracé par le règlement intérieur. Merci. Francis Otchoudi, aujourd'hui, nouveau président, que doit attendre la population? Parce qu'avec Vital Kamerhe, il y a eu des accusations qui faisaient traîner de contrôles, de motions contre certains de ministres, certains administrateurs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a Aimé Boji qui vient précisément de la famille de Vital Kamerhe. Que pensez-vous? Est-ce l'homme, comme l'a dit Cissé Traoré, restera dans le pied de Vital Kamerhe, ou bien il sera exemplaire? Alors, merci. La question, elle est vraiment importante, mais si vous allez me permettre de revenir sur certaines choses que j'ai attendues sur ces plateaux, que je déplore au même moment, parce que vous avez attendu un membre de l'Union Sacrée sur ce plateau, Delphin Kassongo. Non, ici, je pense qu'il y a il y a des journalistes sur ce plateau. Très bien. Je ne pense pas qu'il y a. Je n'invite pas ici les membres de partis politiques ou de plateformes. Ici, j'invite la presse de mon pays. Alors, Delphin Kassongo, vous pouvez maquiller cela comme vous voulez. Non, s'il vous plaît. Le respect quand même, on est tous journalistes. On ne s'acquise pas ici. Delphin Kassongo qui dit qu'il est en train de se battre jour et nuit pour que que vous puissiez changer. Je change, je ne sais pas changer pour devenir choriste, chantre. Non, je voudrais seulement dire à Delphin Kassongo qu'il n'y a personne qui aide le président Tshisekedi qui les soutient plus que moi. Ah oui? En lui disant la vérité, en lui montrant la vraie vie des Congolais. En lui regardant droit aux yeux et lui dire, Monsieur le Président, ça marche pas. Vous avez failli à votre responsabilité en tant que premier citoyen ayant dans ses attributions la responsabilité de garantir la sécurité de tous les Congolais. La preuve en est que l'Est n'en parle pas, Mobondo déjà, Kinshasa, les braquages, on n'en compte plus. C'est que Delphin Kassongo ne dira jamais. Et donc, le président Tshisekedi doit aimer plus les gens qui lui disent la vérité que ceux qui viennent le flatter pour je ne sais pas attendre quoi. Moi, je suis Congolais. J'ai tout... De bonne qualité ou de la mauvaise qualité? D'une qualité supérieure à Delphin Kassongo. Parce que j'ai appris dès mon jeune âge à regarder la vérité en face, à ne pas rentrer dans les compromissions. Vous avez remarqué qu'au-delà de toutes les souffrances que les Congolais endurent aujourd'hui, on vient rajouter sur ces plateaux les insultes contre le peuple congolais. Traité ici d'un peuple escroc par celui que vous avez appelé journaliste. Il appelle le peuple congolais un peuple escroc. Je ne dirais pas que c'est le président Tshisekedi qui l'envoie insulter le peuple. C'est dans ce contexte ou bien il parle de ce peuple qui est en train d'escroquer l'État? Je vais arriver. Je ne dis pas qu'il est le messager du président Tshisekedi sur ce plateau pour insulter le même peuple qui a facilité son arrivée, son ascension. Je ne dis pas ça. Mais je démontre seulement qu'aujourd'hui, le peuple est insulté par les mêmes personnes qui défendent le président Tshisekedi. Messieurs, vous avez posé une bonne question à Delphin. Quand il parle de l'électricité, Delphin oublie que
sur cette chaîne, sur le même plateau qu'il insulte le peuple, on fonctionne avec un générateur. Il n'y a pas du courant ici. Peut-être qu'il n'avait pas l'information. Monsieur, retenez que l'électricité, de l'eau, dans un pays normal, se paye en fonction de ce qui est utilisé. Vous faites un mois, vous n'avez pas utilisé l'électricité. Vous n'avez pas du courant, vous êtes victime. Vous présentez cette émission. Une semaine, on n'a pas du courant. Vous passez une semaine, un mois, vous n'avez pas du courant et on vous amène une facture extrapolée. Dans un pays d'état de droit, comme nous chantent ces choristes, un citoyen normal ne peut pas payer ce qu'il n'a pas utilisé, ce qu'il n'a pas consommé. Mais on dit que ce peuple-là, c'est un peuple escroc. Le président Tshisekedi devait s'en rendre très rapidement compte et empêcher à certaines personnes de parler à son nom. Parce que c'est une façon de les mettre à dos nu devant le peuple. Et les conséquences seront fâcheuses. Parce que je considère ici que ce peuple-là est le vrai détenteur du pouvoir. Une précision. Dans le débat. Alors, mon aîné Kaniki qui vient avec un langage mathématique pour évoquer des indicateurs des institutions. En journaliste, depuis un bon moment, j'ai appris à m'exprimer en un langage simple. Pourquoi? C'est parce que je m'adresse au petit peuple. J'aimerais que mon aîné Edi Kaniki puisse adopter le même langage pour s'exprimer face à ce petit peuple qui n'a pas besoin du cadre macroéconomique, politico-stratégique. Encore que moi je ne parlais pas. Pour eux, je pour ce peuple, non, nous ne venons pas ici pour nous parler à nous, mais nous parlons pour que ceux-là nous écoutent, pour qu'ils attendent ce que nous nous disons. C'est ça l'objectif, c'est ça le journalisme que tous sur ces plateaux-ci on prétend avoir étudié sur les bancs de l'école. Je crois que ce sont des précisions importantes. C'est que mon aîné Edi oublie. Il dit la vérité ou pas? Ici, c'est que parmi les indicateurs qu'il a cités, il a oublié que la Banque mondiale, par exemple, évalue les indicateurs au-delà de la transparence de la gestion. On évalue par rapport à la capacité du gouvernement à rendre les services publics de l'État. Nous n'avons pas besoin, comme vient de nous citer ici, 400 millions injectés. Mais comment est-ce que le peuple, le petit peuple là va ressentir l'injection de ces 400 millions de dollars? Je crois que c'est cette question que nous, en tant que journalistes, nous devons nous atteler plus. C'est là où moi, c'est le rôle que je joue. Mon rôle n'est pas de défendre 400 millions que les gens vont approcher. Les gens vont acheter des villas en Belgique et le peuple pour lequel on prétend défendre croupi dans une misère inexplicable. Et donc mon aîné Edi Kaniki, il est vrai que on peut tout défendre, mais vous êtes Congolais, vous vivez au quotidien la situation de ce pays. La situation doit s'évaluer en termes du pouvoir d'achat des Congolais, de ce que le peuple vit. Les 400 millions, nous savons. La Banque mondiale évalue aussi un gouvernement par rapport à la transparence et aussi et surtout à sa lutte contre la corruption. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous savons. C'est pour cela il a dit c'est 400 millions. On a disposé les 400 millions, c'est il lui donne raison sans le savoir. Vous voulez vous embrouiller. C'est pour cela il a avancé. Et donc pour prendre, je chute, oui. Pour prendre la question, la thématique du jour, mais c'est dit Kaniki, il faut prendre en compte la souffrance du peuple que de défendre les 400 millions dont on ne sait pas comment on va les gérer. On vous a toujours dit, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui sur un plateau. Après, tu réfléchir autour des projets.
Nicolas Cassette. C'est ça les 400 millions que vous voulez défendre ici. Et faites attention, mon aîné, je ne voudrais pas vous mettre en face de ce peuple qui est déjà très en colère. La question sur Aimé Boji, j'ai attendu si c'est Traoré qui est mon ami, en train de louer les compétences et les mérites d'Aimé Boji. Je ne saurais pas dire le contraire, parce que c'est quelqu'un qui a exercé des fonctions hautes au sein du gouvernement, ministre plusieurs fois. Et donc, on peut lui accorder cette présomption des compétences au niveau de l'Assemblée, parce que c'est la première fois qu'il soit président. Mais je ne veux pas, je voulais revenir un peu quand il dit que il est sorti de l'UNC de Vital Kamerhe. Mon ami, il faut qu'on dise la vérité. Laquelle? Depuis un moment, nous savons tous comme journalistes que Aimé Boji, que je salue d'ailleurs, son arrivée au Parlement, ne plus dans les institutions par la volonté de Kamerhe et son UNC. Comment ça? Comme la plupart des ministres qui arrivent au budget. Il était pas... Le cas le plus référentiel ici devrait être celui de Kangoudia, qui est arrivé par la volonté de Kamerhe, et par après, il a fini par tourner le dos à Kamerhe et on taperait directement aux inscriptions du pouvoir. Donc ici, Aimé Boji est arrivé, c'est par la volonté unique et exclusive du président Tshisekedi. Mais il vient dans... tu n'as pas vu la lettre, le communiqué de Kamerhe et la lettre de l'UNC. Et l'UNC a félicité sa venue à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on présente à l'opinion. Les journalistes doivent toujours aller au-delà de ce qu'on lui présente. En racontant du vent, en donnant des preuves. Je ne vous raconte pas du vent. Oui, mais même là où il est, même ceux qui nous suivent savent aujourd'hui qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec Vital Kamerhe. Quelle preuve atteste ça? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, il a promis qu'il fera, si vous voyez dans son discours, tout ce qu'il a donné comme élément, en fait, c'est l'opposé de Kamerhe. Hein? Le suivant, un bon discours là qu'il a prononcé. Mais il devrait faire contraire à Kamerhe pour qu'il soit bien vu à l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'il puisse... suivant sa philosophie, oui. Il ne peut pas avoir un conseiller comme Kamerhe. Parce que lui vient faire le contraire de ce qu'a été Vital Kamerhe, si c'est l'a dit. Et c'est comme ça qu'il a même proposé qu'on lui... qu'il se fasse entourer de gens qui peuvent quand même venir avec une contribution significative pour essayer de renverser la tendance par rapport à la gestion des Kamerhe. Mais, toujours dans son discours, Aimé Boji a promis une chose. Quoi? Il a dit qu'il va s'inscrire totalement sur la droiture ligne du président Tshisekedi. Mais où est le problème? Non. Faut pas me couper la parole. C'est qui est normal. Faut pas me couper la parole. C'est ce qui est normal. Laissez Otuli parler. Mais c'est ce qui est normal, Otuli. Alors, c'est normal, non? Je n'ai pas dit que... C'est qui est normal. Je n'ai pas dit... Jusque-là, je n'ai pas dit que c'est mal à ce qu'un président de l'Assemblée nationale, la deuxième institution du pays, s'inscrive dans la droite ligne du président de la République. Ça choque où? Mais il y a un élément là où ça va encore plus choquer, c'est que Kamerhe, qu'on nous dise pas la vérité, c'est que nous savons que parmi les éléments qui ont facilité le départ de Kamerhe, mais aussi cette fâcheuse question de la Constitution de la République. Donc ici, Boji en disant... La Constitution a fait quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, si c'est Traoré, écoutons l'évolution de Et donc je disais, Boji en disant qu'il va s'inscrire dans la logique, totalement dans la logique du président de la République, dont on sait aujourd'hui que les combats qu'on est en train de mener au niveau du régime, c'est d'arriver à changer la Constitution. Vous avez suivi... Boji. Vous avez suivi... J'en arrive. Vous avez suivi
de hauts cadres de l'Union sacrée. Il y a des gens même qui sont prêts à proposer des lois pour que le délai, par exemple, de mandat passe de 5 à 7 ans. Et c'est dans cette logique que Boji vient s'inscrire totalement. C'est-à-dire, il vient aider le pouvoir de Tshisekedi en quelque sorte, à passer aux réponses de certaines questions en quelque sorte, mon ami, c'est lui qui vient donner du carburant à la machine pour qu'on arrive effectivement à changer la constitution de la République. Je vous ai dit ici que parmi les éléments qui ont facilité le départ, qui ont précipité plutôt le départ de Vital Kamerhe, entre autres, il y a cette question des changements de la constitution que Kamerhe n'a pas ménagé. Quel est le rapport entre les changements et l'Assemblée nationale? Quel est le rapport? Écoutez, oui, lorsqu'on propose une loi, on la dépose dans une boîte de nuit. C'est quoi cette question que vous me posez? Non, mais écoutez, si c'est... Non, quand vous me posez la question, qu'est-ce que ça a à voir avec les parlements, les changements de la Constitution et les parlements? Je vous repose la question. Lorsqu'on propose une loi, on la dépose dans une boîte de nuit? Changer la Constitution, ça ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas prévu dans la Constitution. Là, lorsqu'on propose de loi, tu parles du changement, non? Non. J'ai dit tu as parlé des initiatives prises par des députés pour arriver à permettre à ce que l'on arrive. Ça va commencer toujours de là. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Non. C'est vous qui ne comprenez rien. Chuté. Tout le monde comprend ce que j'ai dit. Et Boji, dans cette ligne, est venu pour faciliter ce que Kamerhe bloquait. Merci. Delphin Kassongo. Vous avez écouté, si c'est Traoré, François Otchoudi, qui dit aujourd'hui que le nouveau président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, viendra justement pour répondre à certaines questions floues que Vital Kamerhe pourrait bloquer si on l'entamait. Une fois de plus, merci Monsieur Félix Tchambala. Avant de répondre à cette question pertinente, j'aimerais quand même revenir sur ce que Otchoudi a dit, toujours dans les soucis de l'aider, parce que je l'aime beaucoup, c'est un ami vraiment que j'aime beaucoup. Mais Otchoudi, il ne m'a pas compris. J'amplifie encore, je hausse encore les tons, et je confirme que nous avons un peuple escroc. Mes propos m'engagent. Et je l'ai prouvé. Vous n'avez pas rencontré. Monsieur Otchoudi, dire qu'il n'y a pas l'électricité, là vous mentez en ouvrant les yeux. Il y a l'électricité. Où? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Delphin Kassongo, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, s'il n'y a pas d'électricité, alors arrêtons cette émission. Non, s'il vous plaît. On tient cette émission. J'ai demandé l'attention Delphin. On tient cette émission parce qu'il y a des gens qui doivent nous suivre. Et ceux qui vont nous suivre ne vont pas nous suivre à l'aide des batteries. S'il vous plaît. Mais il faut tourner l'émission à l'aide d'un générateur. S'il vous plaît. On peut nous suivre à l'aide d'un Je voulais ajouter quelque chose. Comme d'habitude, je pense que la population est en train de nous suivre. Si nous voulons... La population nous suit sans électricité. Non, j'ai dit ceci. Il y a ceux qui, aujourd'hui, sur le générateur, les autres avec des panneaux, aujourd'hui, qui remplissent la capitale de Kinshasa. Il faut l'admettre. Je suis en train de dire ceci. Si vous voulez, en termes de pourcentage, combien de pourcents les Congolais reçoivent l'électricité chez eux? 19%. Merci. Alors, monsieur... Mais ce n'est pas suffisant. Monsieur Félix, avec ce peuple que nous avons. 19%. Si vous parlez de 19%. Monsieur Félix, c'est étonnant. Sur 100%, il reconnaît quand même que c'est 19%. Monsieur Félix Tchamala, je constate que Otchoudi vous a infecté. Non. Mais je ne veux pas que je suis là. Tomber. Je suis là justement pour faire arriver aussi le message. S'il vous plaît. Le plaidoyer Ne soyez pas dans l'émotion épileptique comme Otchoudi. Otchoudi, regarde-moi, arrêtez de chercher des choses sur Google, il faut réfléchir ici. Otchoudi, je confirme ici que il y a des devoirs, il y a aussi les obligations. L'État congolais est censé
donner l'électricité aux Congolais. Ce qui est le cas, partout en République démocratique du Congo, il y a l'électricité. Mais, il y a un problème. Il n'y en a pas assez. Mais dire qu'il n'y a pas, vous mentez. Même le peu là, que les Congolais reçoivent. Mais quand on arrive à la fin du mois, ces gens ne payent pas. Vous pouvez avoir votre générateur, vous mettez 10 litres d'essence, c'est pour un jour. Mais quand l'État vous donne peut-être que par mois, 15 jours, 20 jours, vous avez l'électricité, il y a des délestages. Mais le peu là que vous avez consommé, payez. Dès que vous payez, vous permettez à l'État d'avoir des moyens et d'acheter des machines afin que vous puissiez avoir suffisamment d'électricité. Comment ces peuples qui consomment nuitamment l'énergie de la SNEL, mais à la fin du mois, quand on vient chercher l'argent, et ces gens prennent la poudre d'escampette, ils ne payent pas. Maintenant, autour d'ici, au lieu de dénoncer ces peuples de mauvaise qualité, parce que l'État doit avoir des moyens sur la population, sur ce que la population consomme. Il ne faut pas aimer la gratuité dans tout. Mais comment on va payer au moment où c'est que vous consommez payer d'abord. Les services n'est pas du tout bon. Vous oubliez que le président, vous avez dit Mboko ici, Koufakala. Alors, il doit continuer. Après 7 ans, c'est le même langage. S'il vous plaît. Est-ce que je peux continuer? Continuez, on vous suit. Le président avait dit Mboko ici, Koufakala. Ce qui veut dire, il y avait les mauvaises habitudes que la population et les gens du régime Kabila pratiquaient. Ces gens ne payaient pas, même l'électricité. Si vous allez chez un Kabiliste et vous dites, moi je suis proche des Raïs, je ne paye pas. Mais tout ça, c'est de l'argent que l'État pouvait avoir pour entretenir ces machines, pour qu'il y ait assez d'électricité. Moi ici, je me bats pour que le peuple se retrouve et que l'État ne soit pas victime de cette population de mauvaise qualité. Il y a un groupe, il y a quand même un noyau de la population consciente qui comprennent quand même les enjeux. Mais il y a un grand nombre de la population qui demeure dans ces antivaleurs. Moi, je dénonce. Allons-y. Si je dénonce pour que l'État ait des moyens, il ne faut pas ici venir dire qu'il ne faut pas le faire. Parce que vous aimez trop la gratuité. D'ailleurs, Ouchoud avait bénéficié de 2 mois gratuits de l'électricité au moment de Covid. Que les chefs de l'État avaient payé pour lui, que l'État avait payé pour lui. Pourquoi il n'en parle pas? Et il n'a même pas dit merci. Pourquoi il n'en parle pas? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Ici, j'amplifie encore, parce que nous avons besoin de moyens, comme ça s'est fait un peu partout. On va vous aider à comprendre. S'il vous plaît, j'ai entendu mon frère Cissé qui a bien réfléchi. Hein. Il n'y avait pas de cassure dans ses dires. Parce que vous êtes de la même chorale. S'il vous plaît, quand il a félicité le ministre des Finances, moi aussi, je le félicite parce que c'est un monsieur qui est dans la vision du chef de l'État, ministre Doudou Fouamba, mais je lui demande encore de faire mieux. Non, d'être obligé qu'il y ait des taxes sur Paris Foot. Vous savez aujourd'hui, Paris Foot, Ngenge Sport, Winner, il y a des Congolais qui escroquent encore l'État dans ce secteur. Vous avez 500 francs, vous allez jouer, mais vous gagnez 3 millions de francs congolais et l'État gagne rien. D'ailleurs, je l'avais suivi, il avait dit, il doit instaurer des taxes dans ce secteur. Ça s'est fait ailleurs comme ça. Les Congolais, ils sont devenus des millionnaires avec Ngenge Sport, Paris Foot et autres. Mais qu'est-ce que l'État gagne? Nous voulons l'argent, nous cherchons l'argent, c'est par des taxes et impôts. Tout ça, c'est pas... Ça, Ochoudi, c'est parce qu'il n'y a pas des emplois. Non, écoutez, parce que nous cherchons l'argent, non? Oui. Nous cherchons l'argent. Où trouver l'argent? Dans les taxes. Parce que le peuple congolais gagne. Vrai ou faux, chaque jour, il y a des gens qui gagnent dans les paris foot, on paye aussi des taxes lorsqu'on y travaille. Il faut amplifier. Avec un 500 francs, vous gagnez 3 millions de francs congolais et l'État retire rien. Est-ce que c'est sérieux? Aux États-Unis, les jeux d'hasard, ainsi de suite, l'État prend des taxes, gagne de l'argent. Moi, je suis contre cette population fainéante. Ces gens-là ont donné de l'emploi aux Congolais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis contre cette population fainéante
qui allons-y. veulent toujours avoir la gratuité dans entrons tout. Moi, je suis de ceux qui pensent l'État doit faire sa part. La population ne doit pas escroquer l'État. Allons-y dans le débat. Pour la question de Meboji, Assemblée nationale, j'ai encore suivi M. Tchoudi qui s'est perdu encore dans sa réflexion. Ici, j'encourage M. Cissé, mais j'aimerais quand même apporter la lumière. M. Aimé Bougie, il a bénéficié de l'appui de l'UDPS. Pas de l'UNC. Non, de l'UDPS. Il ne peut pas bénéficier de l'UNC. Mais c'est son parti. S'il vous plaît. C'est son parti. Écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Aimé Bougie, avec Otchoudi, pour dire qu'il n'était pas dans l'odeur de sainteté avec son ancienne famille politique, UNC. Pourquoi? Parce que UNC était devenu un parti des petits bitinda. Bon, vous avez un monsieur comme Billy Kambale, un enfant des courses, des caméras, secrétaire général, incompétent aujourd'hui même dans l'UNC. L'UNC est en train d'être enseveli parce que ces messieurs-là ne pouvaient pas diriger quand même Aimé Bougie. Billy Kambale, mais il est toujours dirigé parce qu'il reste toujours à l'UNC. C'est les petits mots confiés à des caméras. Billy Kambale n'a aucune compétence de diriger Aimé Bougie, diriger Bodo Mayo, diriger Jolino Makelele, Molendo Sakombi et autres. Le parti INC était devenu parti familial. Citez-moi des activités de ces derniers mois que vous avez vu UNC organiser. Billy Kambale comme secrétaire général, incapable, un impuissant, vacciné. Oui, retirez ça. Non, sur le plan politique, c'est un impuissant vacciné. Aucune activité. Vous, comme journaliste, vous avez reçu l'invitation pour aller couvrir les activités de l'UNC. Ah, ça faisait très longtemps, hein, ça il faut le reconnaître. Oui. Un monsieur périmé, un parti, UNC est devenu un parti malade. Je donne raison à Tchouchoumani Kisombe. Mais aujourd'hui, parce que Aimé Bougie, ne pouvant pas suivre la ligne de l'imposteur Caméré, Aimé Bougie a intériorisé et a suivi les idées du chef de l'État. Parce que nous devons défendre la patrie. Quand on est dans l'union sacrée, c'est pour défendre la patrie d'abord. Et à l'Assemblée. Non. Vital Caméré, je vous avais dit. Tout ce qu'il avait prédit, c'est ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Vital Caméré, c'était autoproclamé. Dialoguant, vous ne l'avez pas suivi. Il s'était autoproclamé porte-parole du M23 et l'AFC. Non. Au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Est-ce que vous oubliez qu'aujourd'hui, il y a les arrestations en cascade? Peut-être demain, ça serait Vital Caméré. Parce que ce type avait un discours purement rwandophone. Mais ça ne serait pas le cas pour Aimé Bougie, parce que Aimé Bougie, c'est un patriote. Même sur le plan de leadership là-bas, Bukavu et Goma, Aimé Bougie est très populaire aujourd'hui contre Vital Caméré. Non. Parce que, mais je vous dis, très populaire. Il ne faut pas l'expérience d'Aimé Bougie, comparer Aimé Bougie à Caméré contre Caméré, c'est un... il a été toujours élu. Caméré, c'est un politicien périmé, constipé. Aujourd'hui, il ne peut pas drainer des foules. À l'époque, quand il y avait les Meboji et les autres, il avait fait un meeting à la porte de Bunagana, vous vous rappelez? C'est un ami des rebelles. Vous avez suivi ici l'honorable ici de Boutembo, Bindoule, qui avait dit au perchoir, il y avait des gens qui négociaient avec le M23. Lui aussi qui était le petit victime de Vital Caméré. Ces gens, ils se sont désolidarisés avec ces clans d'antipatrie, les clans des imposteurs. Aujourd'hui, Aimé Bougie dans l'Assemblée nationale, il demeure dans la vision du chef de l'État. Est-ce qu'il ne va pas aussi se tourner contre Tshisekedi? Comment se tourner? Parce que Aimé Bougie, c'est un Congolais de bonne qualité. Parce que vous avez à chanter pour Vital Caméré. Caméré, c'est l'homme du moment, c'est lui le coach. Et aujourd'hui, Caméré devient quelqu'un qui... Écoutez, moi j'ai toujours dit aux gens, et je me rappelle d'un policier qui avait dit, c'est que Caméré
peut vous offrir des vrais, c'est seulement la salutation. Les restes, c'est du mensonge. Mais aujourd'hui, vous avez... Olengakoy. Aujourd'hui, vous avez Aimé Boji, un homme clean. D'ailleurs, Aimé Boji fait partie des Congolais de bonne qualité parce que c'est grâce à lui, rappelez-vous. Nous avons aujourd'hui les budgets de près de 16 milliards qui avoisinent 20 milliards. C'est Aimé Boji qui a été ministre du budget. C'est lui, non? Donc, c'est quelqu'un qui est dans la vision du chef de l'État, qui demeure dans la vision du chef de l'État, qui veut que le Congolais s'y retrouve, qui ne peut pas comploter avec les députés ennemis et rwandais au Parlement. Rappelez-vous, il y a une photo qui a circulé, Kamere riait aux éclats avec Mwanga Tchouchou. Vous oubliez, la photo existe. Qui n'a pas rigolé avec le... Donc, non, je pose la question. Je pose la question. Qui n'a pas rigolé, s'il vous plaît, qui n'a pas rigolé avec le Rwandais? Moi, j'ai pas de Mwanga Tchouchou. J'ai dit qui n'a pas rigolé avec le Nous Rwandais. connaissons Kagame, c'est un Rwandais, c'est un frère africain, mais Mwanga Tchouchou se disait Congolais, mais c'est un Rwandais. C'est différent. Mwanga Tchouchou est un Rwandais de la première qualité. Mais c'est celui-là qui est ami des Kamere. Vous comprenez un peu Mbosso avait raison quand il disait, cher ami, quittez les groupes armés. Mais quand Mbosso était au perchoir, la Kamere négociait avec les gens qui lui donnaient les informations. Il faut aussi fouiner qui sont ces gens qui donnaient les informations vraies à Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe est à la page. Il disait même, ils sont arrivés à tel endroit. Il voyait comment lui, c'est un président de l'Assemblée nationale. Il voyait des choses de loin. Non. Il vous a dit de négocier. Aujourd'hui, vous êtes en train de négocier. Écoutez. Malgré que vous l'avez compris en retard. La question liée au pourparler de Doha, on va en parler. Oui. Mais il ne faut pas oublier que Kamerhe fait partie des gens qui disaient il ne faut pas frustrer les partenaires. Quand Jean-Pierre Bemba disait que Kabila, c'est un Rwandais. Quand Jean-Pierre Bemba disait que là-bas, à Kingakati, les Mobondola sont soutenus par Kabila. Et Kamerhe était parmi les gens qui disaient il faut laisser. Aujourd'hui, Kamerhe a été chassé ou soit déchu à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les opposants qui parlent de lui. Comment quelqu'un de l'Union sacrée, mais il a les appuis dans l'opposition? Ce n'est pas louche. Bien, ça se passe partout comme ça, avec de... Est-ce que pour vous, ce n'est pas logique qu'on a en donc, République démocratique du Congo? Vous n'allez pas interdire quelqu'un qui est dans l'Union sacrée d'avoir un ami dans l'opposition. Quand Ochoudi vous dit que Aimé Boji veut accomplir l'idée du changement de la Constitution, mais M. Ochoudi, moi je l'encourage. Je suis parmi ceux qui pensent que nous avons une constitution maudite. Nous avons une constitution maudite. C'est sa liberté. On a semblé me contredire par Traoré. Moi, je m'assume que nous avons une constitution maudite. Aujourd'hui, il y a même une décision lors du dernier conseil des ministres. Le chef de l'État a dit il ne faut pas qu'il y ait des motions alimentaires contre le gouverneur de province. Là, vous allez interdire aux députés de faire leur travail. Écoutez, ces députés sont manipulés par les Congolais de mauvaise qualité. Et qui vous dit que les gouverneurs ne sont pas manipulés? Non, non. Les gouverneurs qui sont là, la justice va s'intéresser de leur cas. Mais pour les motions alimentaires, aux besoins des billets verts, ça nous refusons. Parce que cette constitution donne également le pouvoir au chef de l'État comme garant du fonctionnement des institutions. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier le salut du peuple, c'est la loi suprême. Si les provinces aujourd'hui ne se développent pas, parce qu'il y a les motions alimentaires à tout moment. Les gouverneurs, ils ne savent pas comment travailler. Qui vous a dit ça? Il y a des provinces qui ne reçoivent pas leur rétrocession. Écoutez, d'ailleurs, écoutez. La province ce ne sont pas des motions qui interdisent est censée générer des moyens. De faire de route à Lomami, de faire de route... Monsieur Félix, la province est censée générer les moyens. La preuve, la province a tout un gouvernement. Donc, il y a des taxes que la province perçoit. Des provinces sans courant. Écoutez, il y a les courants. Comment vous pouvez se laisser envoûter par ce n'est pas envoûté. On fréquente. S'il vous plaît, nous avons 26 provinces. S'il vous plaît, ici, on ne fait pas plaisir à quelqu'un, mais nous, on parle nation. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'il y a du courant partout en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il y a 2 provinces aujourd'hui
qui vous souffrent, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu du Est-ce courant. que vous-même Il faut citez la l'accepter. province où il n'y a pas le courant? Je vous parle du Kassai oriental, je vous parle du Écoute. Sankourou, je De vous parle de Lomami. Bandundu, Écoutez, je vous parle... écoutez. Il ne faut pas faire une différence entre l'éclairage public où vous mettez des panneaux dans une ville et du courant qu'on parle dans des maisons de Monsieur gens. Félix. On parle Le de présentateur de de courant de l'émission maisons est de touché. gens. S'il vous Monsieur plaît. Félix, non, parce qu'il est infecté par vous. Monsieur Non, Félix. non, s'il vous plaît. Vous êtes habitué suis d'aller par la lumière, la Vous êtes vérité. habitué d'aller en Europe. Non. Écoutez, moi, Il je est viens... infecté par la je viens lumière, d'essayer- la vérité, non, non, je la viens- souffrance du je peuple. viens, il n'y a même pas un mois, Ce n'est pas Oui. possible. de sillonner dans plus Le de Grand 5 Katanga. dans plus de 5 Tu as provinces. infecté Félix. Dans plus de 5 Euh, provinces. voilà, oui. Dans plus de 5... Je Félix, viens c'est un du plutôt Kananga. touché par la S'il vous plaît. souffrance du Non, non, peuple. c'est- On peut dire que tu l'as infecté. Non, parce que j'étais ici dans la province du Kassai central, il y a l'électricité. Dire qu'il n'y a pas assez, oui, mais On dire va te qu'il n'y a chasser pas quand- l'argumenté. La prochaine fois que Je tu vas aller viens là-bas, de on va te Mbujimaï chasser. avec le lieutenant général Kassongo Kabouik. Il y a l'électricité. Je viens de Lubumbashi. Il y a l'électricité. S'il vous plaît. Un peu partout, il y a l'électricité. Les problèmes, il n'y en a pas assez. Voilà pourquoi je suis en train de demander que la population Idiot. doit payer ses factures Delphin pour Kassongo. que l'État congolais Non. puisse améliorer leurs Delphin conditions Kassongo. sociales. Une Où est le question, problème? une question directe que je prends, Eddie Kaniki. Au mois de décembre, il y aura conférence de gouverneurs. non? Bien sûr. C'est, je pense, c'est dans Kikwit. le Non, c'est Kwilu. à Lumumba. C'est Kwilu. Comment on appelle ça? Bandunduville. bande de ville. Ça sera Bandunduville. Est-ce qu'on verra des gens comme c'était oh là là. Écoutez, Mais lui-même, Delphin n'ira il pas. ne faut pas comparer l'incomparable. Parce qu'il n'y a pas du courant. S'il vous plaît. Il n'y a pas ce soir. Attendez, Comment ils vont y aller? Attendez, il ne faut pas comparer l'incomparable. Écoutez, Bandundu, oui, c'est une province, c'est une ville, ainsi de suite. Mais si vous regardez l'historicité de la République démocratique du Congo... Je ne voulais pas dire comme il y a des provinces... la ministre de la Jeunesse Non, non, le lieu reculé. écoutez, il y a des provinces, même à l'époque de la colonisation, Oui. c'était des provinces Qu'est-ce un peu qu'elle est devenue, avancées. Traoré, C'était ton des ami, provinces ça? un peu avancées. Vous voyez, vous prenez le Grand Katanga, ainsi de suite, c'était un peu... Moi, je suis né à Likasi, c'était un peu avancé. Il ne faut pas comparer les Grands Katanga et Bandunduville. Voilà pourquoi Tshisekedi d'aujourd'hui. D'ailleurs, Otchoudi qui est ami de Kabila, il devait commencer d'abord à condamner ces camps de malades parce qu'il y avait Je 5 suis l'ami chantiers. de tous les Parce qu'il Congolais. y avait 5 chantiers. Les bons Congolais. Est-ce que là-bas, vers Bandundu, il n'y avait Merci. pas les 5 chantiers? S'il y avait les Merci. 5 chantiers, aujourd'hui, Tshisekedi allait être un président le plus heureux parce qu'il devait continuer sur l'élan. Merci Eddie Kaniki. Est-ce qu'aujourd'hui Emeboji voit répondre aux attentes? Parce que l'Assemblée nationale est là aussi avec de lois, ainsi de suite, pour permettre à la population à sentir qu'ils sont en train de faire le travail. Est-ce qu'il sera là pour répondre aux attentes de sa famille politique ou de son autorité morale, Félix Tshisekedi, ou bien il va aider les députés à faire leur travail? Delphin Kassongo n'a pas tort De dire quoi? de vous dire qu'il y a de l'électricité. Mais vous avez, Je vous en prie. Vous avez je dit vous en vous-même prie. qu'il y a 19%. Je vous en prie, C'est je sur vous en prie. 100%. Mais il y en a. Mais c'est ça. Voilà. Parce que 19% c'est zéro. Mais c'est une honte. Non, mais pour attendez, mais attends. un Mais il y en a pays quand comme même. La République Moi, démocratique du Congo. je ne suis pas en train de débattre avec S'il vous Félix plaît. Chamara. Non, c'est juste. Il est infecté. c'est Ils vont juste- l'aider. Allons-y, on vous suit. Là, c'est la Voilà, je voulais dire conscience simplement, patriotique je qui voulais dire l'anime. simplement que Oui. Delphin Kassongo n'a pas tort de dire qu'il y a effectivement de l'électricité partout en RDC, sauf que ce n'est pas suffisant. Tout à fait. J'ai parlé des 19%. Pourquoi? Parce que... Sur il y a 100%. Je vous en prie. Ah. J'ai parlé des 19%. Pourquoi? Sur 100%. Justement, quand on dit 19%, ça dit c'est sur 100%. Sur 100%. Un Voilà. écart 19%, criant. pourquoi? Un écart criant. 19%. Laissez Non. Eddie Kaniki. Je vous en prie. Laissez Eddie Kaniki. Je vous en prie, je ne suis pas un menteur, je ne fais que dire la réalité. Et n'est-ce pas? j'apprécie votre honnêteté. Et voilà, 19%, pourquoi? Parce que justement, il y a un progrès. Lorsque l'actuel régime arrive, il ne trouve pas 19% en descente en électricité, il trouve 11%. Et nous en sommes à 19 aujourd'hui, tout simplement. Ça, il ne va pas dire. Autour du Voilà. noté. Voilà comment il Notez est dans la matière. Ça, Notez. c'est- Je Voilà dois comment il être fait dans la son matière. business. Laissez. Et la bonne foi de noter. Il a même honte. Mais C'est perfiable. Non, laissez. On trouve laissez. 11%. Oui. Mais vous pouvez montez imaginer. beaucoup sur ce plateau. Et donc, c'est l'époque où on a parlé de, allez, aidez-moi encore le terme. 5 chantiers, révolution de la 5 chantiers, modernité. révolution de la modernité. Un make-up politique. Etc. Ce n'était que à 11%. Alors,
pour quitter le 11 et atteindre 19, ça veut dire qu'il y a progression de 8%. Et en termes de desserte en électricité, une progression de 8%, ce n'est pas moindre. Ça veut dire qu'il y a eu des travaux et des travaux qui se sont déroulés au niveau des INGA pour permettre à ce que mais vous savez... le gouvernement, vous allez me poser la question lorsque je vais terminer, pour permettre à ce que le gouvernement puisse desservir sa population en termes d'électricité. Nous en sommes à 19%, ce n'est pas, on n'a pas mis un point final, ce n'est qu'un point virgule. Ça veut dire que les travaux se poursuivent parce que pour quitter de 19 à 32% en 2030. Mais nous serons toujours en descente de 50%, mais au moins, progressivement, chaque gouvernement qui viendra va progresser ainsi jusqu'à nous amener. L'idée va partir. Vous connaissez que moi, je préfère avoir le courant de 11% que de 19%. Non. Moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Non, je dis, moi, je préfère avoir le courant sur ces parce qu'au moment de 11%, j'avais un courant permanent. Ah non. Chez moi. Tu as dit le même endroit. Oui, le même endroit aujourd'hui. Le même endroit. Le même endroit aujourd'hui. Je vous l'ai dit en franche vérité. Moi, là où je suis, c'est depuis 2015. Je n'ai pas changé d'adresse. Je vous donne la parole. Et ce qu'on évoque sur ce plateau, je ne sais pas si on vit dans quelle république. Je vous donne la parole. Il y a un terme qui m'échappe là. La desserte par intermittence de l'électricité. Comment on appelle ça encore? On sert ça, le délestage. Délestage. Et ça vous fait plaisir. Non, mais un instant, Chamala, est-ce que je peux continuer? Le terme délestage n'a pas commencé avec l'actuel régime. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Moi, je connais le terme délestage déjà avec l'ancien régime. Ça vient prendre d'ailleurs, s'il faut parler de délestage, actuellement, le délestage est réduit par rapport à l'ancien régime. Moi, je ne suis pas en train de dire ici, Chamala, je ne suis pas en train de dire, Ochudi, que 19% c'est suffisant. Je suis en train simplement de rejoindre Delphin qui disait, il y a des certes en électricité, mais seulement ce n'est pas suffisant. Mais encore que, il faut jeter des fleurs à ceux qui travaillent dans le cadre ou dans le sens de la progression, et la progression est palpable et visible lorsqu'on quitte de 11 à 19%. Voilà, maintenant parlons de Boji. Boji, président de l'Assemblée nationale, vous dites qu'il est là pour que le peuple puisse sentir ou pour travailler dans le sens... Bien répondre aux attentes de l'autorité. Mais moi, je serai clair. Oui. Il doit répondre aux attentes des autorités. Vous vous posez la question pourquoi? Mais simplement parce que c'est un régime. Il s'agit là d'un régime qui est composé de l'exécutif, qui est composé du législatif, de cours et tribunaux. L'ensemble forme le régime. Comment voulez-vous avoir un exécutif qui marche, ou qui, allez, comment on va dire, qui marche, oui, dans le sens contraire du législatif, ou vice-versa. Comment voulez-vous avoir une législative qui fonctionne dans le sens contraire de l'exécutif? Nous allons tomber dans ce qu'on vit en France. On va tomber dans ce qu'on vit en France. Aujourd'hui, 5 premiers ministres en 3 ans. En 3 ans. Et donc, Boji est là, effectivement, tout en contrôlant le gouvernement, tout en légiférant, mais également tout en allant dans le sens de la vision du chef de l'État. Sinon, notamment, si ce n'est pas le cas de la Constitution. Sinon, quand je dis la vision du chef de l'État, ici, c'est dans le cadre de la reconstruction de la RDC. Je ne parle pas de je parle de la vision du chef de l'État. Vous vous souvenez que le chef de l'État avait le 6-7 piliers qu'il avait mis en avant pour son élection. Et donc, Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale, ne peut pas mettre le bâton dans le roue dans l'exécution de programmes, projets du gouvernement. Et donc, n'ayons pas honte de dire que Vital Kamerhe, justement, s'il a été évincé, il y a entre autres le fait que du haut du perchoir, il a manifesté le point de vue divergent de l'exécutif. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on décida de fermer les banques dans les zones occupées par la rébellion, Vital Kamerhe, du haut du perchoir, alors qu'il a la capacité de donner son point de vue dans une réunion interinstitutionnelle, c'est du haut du perchoir, devant la caméra, qu'il s'inscrit en faux
de cette décision prise par l'exécutif national, j'allais dire, par le gouvernement national. Et donc, et que je disais, Vital Kamerhe a manifesté une opposition à l'exécutif alors qu'il faisait partie du régime. Aimé Boji est donc là pour faciliter les choses, permettre à ce que tout puisse rouler comme il se doit sur des roulettes. Mais seulement, je vois quelque chose que le régime ne voit pas nécessairement. Vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeau. Aimé Boji, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, c'est clair, il devient présidentiable. N'est-ce pas? Donc, puisqu'en politique, il n'y a pas de cadeau, on a hissé Aimé Boji à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui fait que dans 3 ans, au regard de la manière dont il va travailler, au regard de l'ancrage qu'il aura désormais davantage dans son terroir, passez-moi l'expression, au regard de l'ancrage qu'il aura auprès des Swahilifones. Il va faire l'ombrage. Il va faire de l'ombrage. Au regard de l'ancrage qu'il aura auprès des Swahilifones, les Swahilifones qui ont toujours été le plus inscrits dans le électoral, comme on appelle ça là, le fichier électoral, parce que la partie Est ont toujours été plus nombreux que la partie Ouest. Et donc, Aimé Boji aura à côté de lui ceux qui viendront lui souffler à l'oreille pour lui dire, monsieur, tu es président de l'Assemblée nationale, tu as déjà emmagasiné ce qu'il faut, prends ton envol. Et donc, prends ton envol. Et comme en politique, il n'y a pas de cadeau, Félix Tshisekedi risque d'avoir que ses larmes pour pleurer. Et lorsqu'on dit qu'il sera là pour changer la Constitution, moi je m'inscris en faux, parce que changer la Constitution serait à l'avantage de Félix Tshisekedi, mais ne pas la changer serait à l'avantage de Boji. Parce que, regardez, suivez mon regard, qui en 2028 pourrait être candidat aux élections présidentielles si Félix Tshisekedi n'est pas là, si l'autre Joseph Kabila n'est pas là, qui serait candidat présidentiel si ce n'est le président de l'Assemblée nationale? Parce que le Premier ministre n'a pas cette, allez, on va dire cet ancrage-là. Et donc, moi, je vois quelque chose qui me fait dire qu'en hissant Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale, eh bien, on l'a hissé au niveau d'un homme présidentiable et qui aura beaucoup de gens pour le soutenir. Est-ce que Boji sera un rassembleur? On termine et rassembleur par rapport à qui? Rassembleur à l'Assemblée aux députés, bien sûr. Ah oui, mais il n'a pas besoin d'être rassembleur parce que c'est ce qu'on a eu au moins à mettre caméra des côtés, dire que c'est un monsieur qui aime séparer les gens, qui ne veut pas que les gens puissent être ensemble. Est-ce que je ne sais pas s'il a à être rassembleur ou pas. En tout cas, l'Assemblée nationale a son mode de fonctionnement. On sait qu'il y a les bureaux, il y a les commissions, il y a les présidents de groupes parlementaires, il y a, enfin, il y a sa manière de fonctionner. Moi, je ne sais pas si le président de l'Assemblée nationale doit être rassembleur à partir du moment où la Constitution reconnaît qu'il y a la majorité, il y a le non-inscrit, il y a également l'opposition. Que chacun joue son rôle et ils pourront contribuer, je parle des députés, ils pourront contribuer donc à l'avancée de la République démocratique du Congo. Merci, on va à 3 minutes, on entame ce sujet de Douala. C'est bien 3 ans si c'est Traoré, depuis que Bunagana est dans le main de nos ennemis, 9 mois, 8 mois, on part de Goma à Bukavu. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'est Traoré, nous devrions toujours faire confiance aux accords de Doha? Merci de la question. Je veux réagir à ce que disait tantôt Otchoudi. Il met sur le dos de Boji ce dont Boji n'est peut-être pas capable en tant que président de l'Assemblée nationale. Il l'accuse de venir comme parachever une mission qui serait celle du changement de la Constitution. Mais vous et moi, nous savons tous que le changement de la Constitution ne se fait pas à l'Assemblée nationale. N'aidez mon ami avec la procédure. Hein? Le changement de la Constitution ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Aidez votre invité avec la procédure. Très bien. Je suis en train de t'aider par contre. Je sais que tu es confusionniste. Peut-être que tu fais allusion à la révision de la Constitution. Mais, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Mais si on parle de changement de la Constitution,
vérifie, tu verras que nulle part c'est prévu que l'Assemblée nationale prenne en charge une telle initiative. Même la Constitution elle-même, elle n'a pas prévu le changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Tu évoques des choses comme des monstres, sans tête ni queue. Ça n'existe nulle part. Donc, accuser Boji de venir pour une telle mission, ce serait de la chimère. Donc, tu t'imagines des choses qui ne sont pas possibles. S'il faut changer la Constitution, ça doit être une démarche politique et extra-constitutionnelle. Parce que la Constitution elle-même n'a pas prévu son changement. Donc, s'il faut la changer, on ne va pas recourir à cette Constitution. On va recourir à une démarche politique qui, évidemment, va tirer son essor en dehors de la Constitution. Merci. Donc, n'accusez pas Boji pour des choses dont il n'a pas l'habilitation nécessaire. Doha. Alors, pour ce qui... Nous devrions faire confiance toujours aux accords. Parce que c'est comme... On a oublié l'armée. L'armée, on s'est dit, notre cœur est fondé... La logique de Tshisekedi, dès son arrivée au pouvoir, était de régler les conflits de façon pacifique. Même avec Kabila, avec qui il était en coalition, même avec Kagame, avec qui il s'est brouillé à un moment donné. Tshisekedi est dans la logique, non de confrontation armée, mais plutôt de règlement pacifique de conflits. Alors, si aujourd'hui, on arrive à poser la signature sur ce qu'on appelle accord cadre, ce n'est pas du tout contradictoire avec la ligne de gouvernance de Tshisekedi, laquelle ligne dont il ne s'est pas écarté depuis jusqu'à aujourd'hui. Accord, oui, mais armée, oui aussi. Ça, c'est pour répondre brièvement à ta question. Ce n'est pas contradictoire. On peut requinquer notre armée, les efforts sont en train d'être fournis, on triple leurs soldes, on leur achète armement, toute la logistique qu'il faut, tout le nécessaire. Ça, c'est pour vous dire qu'on a besoin que notre armée devienne soit première, soit deuxième sur le plan africain. D'un autre côté, la guerre, ça se décide sur base de certaines opportunités. Il faut en constater l'opportunité. Soit il n'y a plus moyen de faire recours à des modalités pacifiques, c'est comme ça qu'on va décider de faire la guerre. Si vous constatez vraiment que les ressources diplomatiques ou pacifistes sont épuisées, c'est ainsi que vous pouvez vous décider de faire la guerre. Mais est-ce que c'est le cas pour nous? Si notre gouvernement n'a pas encore déclaré la guerre jusqu'à présent, c'est qu'il y a encore des voies pacifistes à exploiter. Mais la sincérité, ne compte pas aussi dans ces voies. Comment ça, la sincérité? Vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire les accords, par exemple, on prend l'accord de paix de Rwanda-RDC, tout ce qui était très bien révélé aujourd'hui sur terrain, il y aura un moment, oui, ceux qui sont habilités de décider de ne plus négocier vont décider. Pour ce qui concerne la partie congolaise, c'est eux qui ont reçu mandat. C'est eux que la Constitution donne l'habilitation. C'est eux qui en jugent l'opportunité. Vous comprenez? Il y a des données que personne ici sur cette table n'a, que seuls eux ont. Vous comprenez? Donc notre jugement peut ne pas être soutenu par les mêmes données qu'ils ont eux, que nous n'avons pas. Comprenez que l'on prenne notre mal en patience parce qu'ils ont à leur table ce que nous on n'a pas comme données. Cependant, j'ai fait foi par le fait qu'ils ont reçu mandat du peuple de les gouverner, de les protéger, et ainsi de suite. Et donc, ils jugeront le moment venu. Par cette habilitation-là, leur procurée par le peuple, ils jugeront le moment donné de oui ou non continuer les négociations. Mais pour l'instant, comme on est encore dedans, c'est que c'est opportun. Vous comprenez? Si on est encore dedans jusqu'à présent, c'est que c'est opportun. Le gouvernement estime peut-être, là nous sommes en train de réfléchir, estime peut-être qu'il y a encore des voies diplomatiques qui peuvent mettre un terme à cette guerre. Au vu des données, au vu de l'avancement des tractations sur le terrain au niveau international, le gouvernement estime qu'il y a encore une partition à jouer sur le front diplomatique. C'est comme ça qu'il continue sur cette lancée. Mais c'est vrai que du point de vue du commun des mortels, ça peut paraître, tirer les choses en longueur. On comprend cette mal-patience. Mais attends, c'est une question qui a duré plus de 3 décennies. Ne demandez quand même pas à Tshisekedi de régler ça par un claquement des doigts. Sinon, vous lui demanderez de devenir magicien.
Hein? Vous comprenez? Mais on doit aussi pousser le président de la République de trouver des mesures. Parce qu'on tue. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Toujours 3 ans Bunagana, 8 mois, 9 mois, Goma à Bukavu. Non. C'est vrai que tout le monde manifeste l'intérêt que ceci s'arrête. Mais ne nous présentez pas le timing comme quoi ça fait 3 ans, 2 ans, et ainsi de suite. Attendez, on a occupé la partie Est pendant 5 ans. De 98 à 2003. C'était occupé. Gouvernement parallèle, administration parallèle, tout. On a même installé des magistrats là-bas, tout. Mais au finish, c'est la partie congolaise qui a eu raison de toutes les rébellions qu'il y avait là-bas. Donc 2 ans, ce n'est pas la fin du monde. Mais on travaille pour régler la question de façon définitive et de façon, comment on dit, une paix durable, de façon durable. C'est comme ça que ça prend le temps que ça prendra. Mais les accords, ne vous offusquez pas que l'on signe les accords, parce que c'est la ligne même que le gouvernement s'est tracée dès le départ. Aujourd'hui, vous voyez la partie, comment dire, AFCM 23 dénoncer comme quoi le gouvernement serait en train de bombarder sur le terrain, ne pas respecter... Mais attends, le gouvernement vous dit que c'est l'AFCM 23 qui a été le premier à ne pas respecter le cessez-le-feu. Mais quand le FCM 23 ne respecte pas le cessez-le-feu, vous voulez que le gouvernement fasse quoi? Il ne croise pas les bras, il réagit. Le gouvernement se défend. Sinon, ce n'est pas lui qui vient attaquer les positions de la FCM 23. Merci. C'est vrai que les Ouazalendo peuvent de temps à autre se comporter de façon, comment dire, non contrôlée. Mais écoutez, ce sont des Congolais qui, de par l'article 64, ont les droits de défendre leur pays contre les envahisseurs. Quiconque vient, comment dire, mettre mal à l'aise un régime constitutionnellement établi, même moi, en tant que citoyen, j'ai le droit de lui faire la guerre. Merci. Et c'est ce que les Ouazalendo font. Merci François Otchoudi. Aujourd'hui, beaucoup penseront que l'option militaire prioritaire, la cohésion nationale qui va aussi venir donner encore du poids pour que nous puissions retrouver la paix en République démocratique du Congo. La question, pourquoi le pouvoir actuel négligerait de revenir en interne? Alors, merci beaucoup. J'ai combien de minutes? 3 minutes. Ça veut dire que j'ai droit à 9 minutes. Ah, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que le temps, vous avez 3 minutes. Je me fais une observation. Allons-y, je fais une observation parce que... Vous allez me dire, vous êtes seul. Je suis en face. Seul face à qui? de trois. On est venu individuellement ici. C'est toi-même qui les consomme. On peut aller. Donne des arguments. Des arguments. S'il vous plaît. C'est ça qu'on est en train de faire dans le temps. Donc je disais que je suis en face de 3 envoyés de l'Union sacrée. Au lieu de donner des arguments, il est dans des considérations, dans des caricatures. Et je suis seul. Et donc, je commence par quelques toilettages, parce qu'il y a beaucoup de déchets ici. Il faut un travail de toilettage. Je commence par mon ami Delphé qui est revenu toujours sur la question de l'électricité. Je ne prendrai pas beaucoup de minutes. Quand il dit que l'État ne peut pas être victime des Congolais ou des Congolais de mauvaise qualité, alors que lui-même a un exemple terrain. Mais il oublie que le même État, aujourd'hui, la dette évaluée de l'État, que l'État est obligé à verser à cette société, est évaluée à plus de 3 millions. Le même État, l'État que tu prends aujourd'hui le courage de dire que l'État est escroqué par... Beaucoup de sociétés de l'État pourquoi n'as-tu pas demandé des factures de la SNED? Pourquoi tu ne demandes pas à l'État de payer d'abord le dette à la SNED? Vous voyez un peu cette contradiction? Donc vous êtes là pour défendre les individus. Vous ne défendez pas les intérêts du peuple. Alors que c'est le peuple qui a fait assez que le président Tshisekedi soit aujourd'hui président et par la suite venir favoriser quand même une certaine opportunité à Delphé pour trouver quelque chose. Ça, vous ne comprenez jamais. Allons-y, allons-y. C'est ça aussi. Et puis, un élément important par rapport à Cissé Traoré, je me demande, peut-être c'était de ma faute de ne pas me rendre aussi vite compte que j'étais en face de gens, de quelqu'un qui n'avait pas une certaine compréhension assez vaste des concepts, parce que lorsque je parlais bien évidemment du changement et de la révision.
la révision, c'est lorsque j'ai évoqué la question de l'évolution. Par exemple, lorsqu'on doit changer la disposition qui prévoit que le mandat de président de la République ne soit plus de 5 ans, mais que ça remonte jusqu'à 7 ans. Ça, c'est une révision des articles. Non, ça, c'est un changement. Je peut-être... C'est dans des matières dérivées, il faut un changement. J'ai peut-être oublié de mentionner quelque chose. La procédure pour la révision est connue. Je ne viens pas prendre ici la procédure pour réviser une constitution. Ça peut être une initiative portée par un député, par le gouvernement, au Parlement, et le tout viendra trouver la somme au niveau du référendum. Ça, je ne le viens pas apprendre ici, et il faut noter avec assez d'intelligence. Depuis quand toi tu bégayes cette conception. Je ne bégaye pas. Allons-y, Je ne peux pas bégayer. Vous êtes en train de Je ne peux pas bégayer. Et donc, mon ami, il faut retenir ça. Mon aîné Kaniki, nous n'avons pas refusé sur le fait que les consommateurs puissent payer. Mais lorsque vous vous reconnaissez, et j'ai apprécié quand même votre honnêteté par rapport à Delphé Kassongoï Sissi Traoré, vous avez quand même reconnu qu'il y a 19%. Malgré cet amalgame pour dire que Kabila a laissé à 11% et un effort fait par Tshisekedi qui a ramené à 19%. Laissez-moi parler. Je vous avais dit que le 11% laissé par Kabila d'après vous et l'évolution des 19% devrait être remarquée sur base de quoi, alors que nous autres, nous n'avons jamais changé d'adresse. Nous vivons dans le même parcelle, dans le même commune, dans le même avenue. C'est que tu es insolvable. Et nous n'avons rien constaté de changement. Et les 19% que vous évoquez un changement, une avancée de 8% que vous nous dites ici, c'est dans quelle commune? Dans quelle partie du pays? On parle Kinshasa, on parle Congo, ou nous parlons du Gabon? Mais ça c'est très grave parce que nous vivons la même situation. Et la situation de l'électricité s'est empirée. Au contraire, tout le monde sait qu'à Kinshasa, la desserte s'est améliorée. Tout le monde sait. La situation s'est empirée et est très grave. S'il vous plaît, il faut avoir honte. Arrêtez de défendre les individus. 30 secondes. Défendez la cause nationale. Allons-y, 30 ça, c'est pas un argument, ça. Le peuple congolais. Ça, ce sont des accusations. Je ne veux pas vous mettre en face de la colère de cette population. Voilà, que des accusations. Mais je vous rassure. Les arguments, c'est ce qu'on cherche. 30 secondes. Des arguments. Vous serez sanctionné. 30 secondes, Doha. Il va rien dire. Doha, 30 secondes, s'il vous plaît. J'ai pas assez de temps. Non, on montre déjà. J'étais obligé de faire les toilettages de 3 interventions. Vous me coupez maintenant. Qui t'y a oublié? Alors, une minute, Doha. Doha. Je n'ai pas terminé à faire le toilettage, mais je prends quand même Doha parce que vous me mettez très mal sur ce plateau aujourd'hui. Allons-y. Il faut reconnaître une chose. Alors. Tous on est Congolais sur ce plateau et même ailleurs. Si on est Congolais, ça veut dire que nous avons tous cette envie. C'est souhait que la paix et rien que la paix puisse régner à travers le pays. Aujourd'hui, on parle de la signature d'un accord de paix entre l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. Mais en toute objectivité, nous devrions quand même nous poser certaines questions. Je rappelle ici qu'avant qu'on arrive à ces pourparlers, avant qu'on tende vers la signature de cet accord de paix, il y a eu de préalables qui ont été soulevés par chacune des parties impliquées. Du côté de l'AFC M23, je prends de manière survolée, on a parlé de l'intégration de certains, de ceux qui sont là-bas au niveau de l'armée congolaise. On a parlé de libération, je crois, de plus de 700 prisonniers. On a évoqué la question sur la gouvernance politique. Ça, c'est l'AFC M23. Du côté du gouvernement congolais, on continue à poser le problème, c'est que il faut que
les éléments de l'AFC M23 quittent les positions, les zones occupées. Je me demande maintenant qu'on nous parle d'un accord qui est d'ici là peut-être sera, sauf les changements, sera peut-être signé. Est-ce qu'on a pris en compte les préalables qui ont été soulevés par les deux parties? Si aujourd'hui Kinshasa signe cet accord, a-t-il accepté de collaborer avec l'AFC M23 sur le plan de gestion des institutions politiques? Kinshasa a-t-il accepté d'intégrer les éléments de l'AFC M23 au sein de l'armée congolaise? Kinshasa a accepté de libérer et sans condition les 700 prisonniers de l'AFC M23. Merci. Si, par exemple, encore du côté de l'AFC M23, l'AFC M23 a accepté de quitter et libérer les zones occupées. Merci. Non. Merci, non. J'ai conclu. Je dois clôturer avec le Tu as pris plus de minutes que prévu, cher ami. Les questions que je viens de soulever ici sont d'une importance capitale. Pourquoi? On risque d'aller apposer comme d'habitude les signatures sur un document qui n'a aucune valeur et demain on va retomber dans la même situation et la situation n'a pas changé. Merci. Donc il faut se poser des vraies questions. Delphin Kassongo, 3 minutes, hein, on attend, vous n'allez pas revenir. Il faut qu'on sache qu'est-ce que Kinshasa a cédé. Vous n'allez pas revenir et sur qu'est-ce que l'AFC M23 a cédé. Vous n'allez pas revenir sur les attaques personnelles parlant d'Oua. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir en interne? C'est parler entre nous Congolais, parce que on va toujours d'Oua, ainsi de suite, comme les autres proposeraient le dialogue. On doit se parler entre Congolais. Monsieur Félix Tchamala, être sorcier, c'est aussi la volonté. Mais Tchoudi vient de s'enrôler dans la sorcellerie consciente. Lui, maintenant, il n'est plus dans la sorcellerie inconsciente. Tu peux nous animer comme ça, dans la sorcellerie consciente. Le doyen Kaniki a fait l'effort de manière scientifique. Il lui a donné les éléments. Lui, comme un journaliste, malgré il est infecté par les camps des ennemis, il pouvait quand même accepter ces éléments scientifiques et vérifiables. Je suis plutôt révolutionné par la souffrance et la misère du peuple. On a quitté de 11% à 19%, mais il s'entête. Il refuse. Ce n'est pas dans vos chambres que nous on va constater. Écoutez, même les gens qui sont à la maison sont en train de se moquer de vous parce que les éléments sont vous pensez que nous allons constater cela dans vos salons? C'est là où nous vivons. Écoutez, les changements vont être palpables de là où nous vivons. S'il vous plaît, le temps. Otchoudi. Donc tu vis au mauvais quartier. Donc il y en a des mauvais quartiers et des bons quartiers. Il y a des banlieues. S'il vous plaît. Otchoudi. Il existe des banlieues. Je refuse que tu fasses des maraboutages sur ces plateaux. Restez quand même scientifique. Regarde ton ami, autre chose. Non, autre chose. Otchoudi, aujourd'hui, je confirme que c'est un prophète des malheurs. Donc, comment lui peut voir toujours le mal dans les accords? Il se pose des questions très questionnantes, mais teintées de la haine. J'ai posé de bonnes questions. Non, et de l'esprit de la balkanisation. Et l'esprit de la... Il est animé par cet esprit de la balkanisation. Écoutez, les accords que la RDC signe avec ces petits groupes de rebelles, des Congolais de mauvaise qualité, ce n'est pas pour les plaire. C'est pour garantir la communauté internationale que nous allons prendre des recommandations un peu acceptables parce que il y a des Congolais qui sont victimes de ces Rwandais. Nanga, c'est un Congolais. On peut tout dire. C'est un égaré, mais c'est Congolais. C'est un Congolais. Mais nous prenons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, nous allons mettre ça à côté d'ailleurs. Il oublie qu'il y a eu l'accord de principe. Merci. Dans cet accord de principe, on dit l'intégrité de la RDC ne sera pas violée. Et d'ailleurs, on avait dit dans cet accord que s'il y aura l'intégration ou mixage autre, ça serait au cas par cas. Qu'est-ce que lui entend par cas par cas? C'est qu'il me dit, il y aurait les... On me signale déjà non, s'il vous plaît. Je suis à la fin, 30 secondes. Je suis le seul
journalistes et patriotes sur ça. Oh là là, S'il vous plaît. S'il vous plaît. 30 secondes. Laissons-tu. Parce que nous parlons de Doha, j'aimerais quand même tirer mon chapeau à un Congolais de qualité. Voilà. Il ne tire que des chapeaux individuels alors que la cause nationale est en péril. Tshisekedi ne pouvait pas déclarer la guerre parce que derrière lui, auprès de lui, Nanga avait dit que Tshisekedi, là où tu es, je suis là. Et moi, je comprends que Nanga avait raison. Parce que Chiwewe, à l'époque, il était chef d'état-major. Toumba de la maison, maison militaire. C'est lui qui a amené des listes pour que les chefs nomment les Massunzu et les autres. Donc, Tshisekedi devait faire un toilettage patriotique. Ici, je tire le chapeau à un de meilleurs, le lieutenant général Kassongo Kabwik. Un homme exceptionnel, l'homme qui est dans la vision du chef de l'État, qui travaille, qui ne peut pas trahir, contrairement aux autres qui sont en train de trahir. Là, je demande aux gens de rejoindre les camps des Congolais de bonne qualité. Le 3 minutes en clôture, on me montre déjà, nous avons dépassé l'heure. Doha, qu'est-ce que nous devrons nous attendre aujourd'hui parce que ça traîne. Bon, pas trop à dire puisque les éminents confrères ont presque tout dit. Doha, il faudrait savoir que Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas seul, il ne vit pas à vase clos. Il y a l'Union africaine qui est avec lui, il y a les Nations Unies, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a même les Qatar. Et donc Félix Tshisekedi, c'est vrai, il est président de la République démocratique du Congo, mais il ne peut pas prendre seul une décision allant dans le sens contraire, parce que vous parliez pourquoi n'avoir pas déclaré la guerre. Il ne peut pas prendre seul une telle décision de peur d'être accusé par la communauté internationale comme étant un va-t'en en guerre. Et dans ces cas-là, si jamais Félix Tshisekedi prenait ce genre de décision, il se retrouverait seul à l'image de Laurent Désiré Kabila, qui a été accusé par les Américains de tout ce que l'on sait, et peut-être, au-delà de cela, fomenter un coup d'État, comme le disait d'ailleurs tantôt Delphin, que le président était entouré par des traîtres. Dans quel objectif? Justement, dans l'objectif de les descendre. Et donc, Doha et Washington, nous finirons par trouver une issue au regard de la résolution 2773, qui dit que le Rwanda doit se retirer de la RDC, que le M23 doit également cesser le fait, et au finish, et le Congolais, Nanga et consort, le Congolais de l'AFC M23, et le Congolais de Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa, finiront par trouver un juste milieu qui permettra à la République démocratique du Congo de garder les 2 345 410 km². Quoi qu'il en soit, le Rwanda a échoué parce que il avait présenté la partie est de la RDC, je crois 60 km, quelque chose comme ça, comme étant une partie qui lui appartenait dans le passé et qu'il voulait récupérer. Au moment où on parle, le Rwanda a échoué. Conséquence, l'AFC M23 a échoué parce que l'objectif de l'AFC M23, c'était de descendre Félix Tshisekedi et récupérer le pouvoir à Kinshasa. Au moment où on parle, il n'y est pas arrivé et il n'y arrivera jamais. Échec et mat. Merci beaucoup. Monsieur Félix, s'il vous plaît. Non, j'ai déjà clôturé. Non, j'aimerais quand même placer un message, c'est vraiment important. Je recommande à tous les Congolais de s'approprier de l'article 63 de la Constitution. Là, on dit tout Congolais a le devoir de défendre sa patrie. Pourquoi? Nous avons créé un mouvement Défendons les Congos. Avec Maître Oscar, nous avons besoin de tous les Congolais pour défendre la patrie. Merci à vous, Delphin, Kassongo, Cissé Traoré, Eddie Kaniki, aussi Francis Otuli. Je voulais placer un mot tout simplement pour demander au chef de l'État d'avoir une bonne cellule de communication. On a fréquenté les Congos, vous avez fait beaucoup de choses, mais rien. Le peuple congolais n'est pas au courant de ce que vous avez fait. On nomme pas de gens parce qu'on doit répondre au quota, ou bien on doit plaire à quelqu'un, mais on nomme de gens pour servir la nation. Lorsqu'on sert la nation, c'est ce qui est bénéfique. Et aussi parler au ministre de la Jeunesse, on n'intimide pas les journalistes, chère mademoiselle. Chère madame, demoiselle, non, elle est demoiselle, elle n'est pas madame, s'il vous plaît, elle est demoiselle. Il faut dire le mot, il faut respecter les gens. On n'intimide pas le journaliste, chère demoiselle. Vous êtes parti au Kassai oriental, vous connaissez comment vous vous êtes comporté contre
le journaliste de mon pays. Et après, quand on parlera de vous, vous allez organiser des prières dans l'église pour que les biso moto et tous ceux qui s'opposent contre le ministre, Nzamba ko frapper bango. Non, il faut savoir comment faire les choses. Alors je félicite j'étais parti à l'Ikassi. Et justement, il y avait un grand travail que j'ai laissé par un Congolais qui évolue dans l'entrepreneuriat. C'est bien un MKM Service qui aujourd'hui arrive à aider ce peuple de l'Ikassi avec de villages et aussi la distribution du carburant parce que ils ont tellement trop souffert. Ben, j'étais là sur place pour au moins palper le travail. Il y a de ce Congolais là qui aiment leur pays et qui aiment aussi répondre aux questions, aux attentes de la population qui sont en train de se poser. M Service, je recommande à tous les Likassiens de profiter de ces services parce que c'est un bon service qui va aider. Et vous avez beaucoup entendu parler de MK Service. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je termine par ici. Et la rediffusion, c'est le même samedi à 23h juste. La rediffusion demain dimanche à 9h juste. L'essentiel est Monde Congo. Et surtout, battons-nous pour le Congo. Au revoir.